Bonjour tout le monde, c'est Steph d'Effet CG en direct du Mini Comic Con de Montréal. Donc on va faire le tour de la place, on va interviewer des gens puis on va voir what's it all about. Salut tout le monde, ici Rez d'Effet CG, accompagné de notre Stéphane National à tous. Le voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler du Mini-Con de Montréal qui Était en fin de semaine. Qui était en fin de semaine, exactement. Donc, ça vient tout juste d'arriver, c'est fresh, alors on va en parler pendant que c'est encore dans nos têtes. Surtout la tienne, parce que toi, je pense que tu as passé la fin de semaine au complet, exactement, au Palais des Congrès. Je présume que tu es allé chez toi pour dormir, mais je sais pas, peut-être même que tu as passé... Non, OK, Ouais. OK, c'est bon. Fallait switch de cosplay entre le jour 1 et le jour 2 aussi. OK, c'est bon. T'es pas exhibitionniste au point où... Non, okay. C'est du passé. C'est du... Voilà. Donc, je vais commencer par la question la plus simple, la plus évidente. En général, qu'est-ce que tu en as pensé? Vraiment une amélioration versus le Mini Comic Con de l'hiver passé, de Noël passé. Beaucoup plus de gens, beaucoup plus de cosplayers, beaucoup plus de kiosques. Est-ce qu'il y avait des personnes avec d'autres prénoms que Jean? Ou... Il y avait Georges, il y avait Ginette, OK. Il y avait, Guylaine. OK, wow. Il y avait aussi Manon C'est pas des Gagnon. jeunes, là. Il y avait des Manon Gagnon aussi. OK, ça rime, c'est bon. Donc, oui, excuse-moi, continue. C'est ça, donc vraiment meilleur que l'année passée. Plus de kiosques, plus de personnages cosplay, puis plus de personnes tout court. Ça marche. Meilleure ambiance aussi. Meilleure ambiance, c'est bon. Ça marche justement par une partie importante de l'ambiance, on va dire, c'est les marchands et les marchandises qui sont dans les kiosques. Donc, est-ce qu'il y avait une bonne sélection? Il y avait un bon choix en termes de qu'est-ce qu'il y avait là? Ouais, vraiment, il y avait un peu de tout encore. Il y avait des Funko Pop, il y avait des armes, il y avait des figurines, il y avait vraiment un peu de tout. Mais c'était vraiment justement le fait qu'il y avait une meilleure ambiance qui a fait en sorte que c'était une meilleure expérience. Et surtout, si on est pour le comparer avec celui de Laval, c'était vraiment là, c'est comparé du filet mignon puis des poutines dégueulasses, qu'il n'y a pas de fromage dedans. Là. Wow, OK, je ne savais pas que ça existait, mais OK, bon, ça marche. Va plus à ce restaurant-là. C'est pas pour dire que le Laval Comic Con était mauvais, c'est juste que c'était pas bien pensé de le faire à une semaine de décalage avec celui de Québec, où là, tu vas splitter ton audience en deux, tu sais. Ouais. De ce que je me souviens de Laval, il y avait une atmosphère moins, je dirais, geek, festif, mais moins geek. Je comprends que c'était un Comic-Con, puis il y avait des comics, puis tout ça. Mais il y avait des cons aussi. Ouais, il y avait des cons aussi. Mais il n'y avait pas de... J'avais l'impression qu'il n'y avait pas autant de cosplayers, comme passionnés. Puis premièrement, il n'y en avait pas autant. Puis deuxièmement, on dirait que, OK, bon, c'était là juste pour être là. Mais alors, contraste ça avec celui du Mini-Con, dirais-tu que le cosplay était très présent, très vivant, très... Oui, absolument. Il y a vraiment beaucoup plus de cosplayers cette année versus l'année passée. Il y a beaucoup plus de gens qui se sont lancés dans cette passion-là. Des gros noms aussi au niveau du Québec, là, au niveau de Montréal, qui étaient présents, dont certaines personnes qu'on va peut-être voir, qu'on a interviewées, selon notre éditeur, selon les talents et le gré de notre auditeur. Les éditeurs. On est à sa merci, oui. Oui, pas mal, oui. Bon, mais salut, c'est All Might d'Effet CG et je suis avec... Shinpachi-kun de Gintama. C'est ton combienième de Comic-Con? Ah mon Dieu, j'ai pas compté. Je pense que ça fait 5 ans que je fais des conventions, mais ça va être ma 4e année où je fais des cosplays. Donc, c'est ta 4e année que tu fais du cosplay, dans le fond? Oui, exactement. Et c'est quoi ton nom de cosplay sur Instagram? Gabi Cosplay. Parfait. Et tu sais quoi tes prochains cosplans? Oh là là, j'ai beaucoup de cosplays de Gintama. On a un cosplay ensemble dans 2 semaines. On va faire du X-Men ensemble. Sinon, en ce moment, je suis vraiment plus dans les commissions, dans le fond, plus pour faire des cosplays pour les autres. Dans le fond, je suis couturière, donc actuellement, c'est vraiment plus là-dessus que je focus. Et si on pourrait résumer le Comic-Con de cette année en un mot, ça serait quoi?
Amour. Je suis vraiment contente. Les gens sont tellement affectueux. On rencontre plein de gens, des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas, des gens à qui on parle en ligne, qu'on finit par rencontrer enfin en personne. C'est vraiment plaisant. Ben, merci beaucoup, Gabi. Merci! Alors, donc, les cosplayers, fait que ça avait de l'allure, la marchandise, les kiosques aussi. Est-ce que la distribution était bonne au niveau espace? Est-ce que c'était trop serré ou est-ce que c'était trop loose ou est-ce que c'est juste correct? C'était juste correct parce que, encore une fois, nous, l'année passée, on avait notre kiosque Pompous Apparel au Minicon. Ouais. Je trouvais qu'il y avait peut-être trop de distance entre les kiosques, donc on se sentait pas mal isolé. En plus, rajoute le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde versus l'année passée. Ça faisait île déserte, je trouve. L'année passée? L'année passée, ouais. Okay. Cette année, les gens étaient plus collés ensemble au niveau des kiosques. Puis il y avait, comme je l'ai dit, beaucoup plus de monde. Donc, en général, une meilleure ambiance, une meilleure expérience aussi. OK, c'est bon. Il y avait comme la salle est divisée, le Palais des Congrès est divisé en deux sections, vraiment le côté commerçant puis le hall. Où le côté hall, c'était vraiment plein de cosplayers, des photographes, il y avait de l'activité, il y avait de l'énergie. Okay. Au niveau commerçant, c'était vraiment tous les gens qui voulaient magasiner. Donc, comme je dis, tellement de meilleure expérience que l'année passée. Là. Ça marche. Puis là, ça, c'est tout ce qui a trait à l'événement. Maintenant, ton point de vue en tant que cosplayer. Premièrement, dis-nous en quoi tu étais déguisé. Puis deuxièmement, à quel point tu sens que ça avait été réussi? Est-ce que tu t'es fait arrêter souvent? Je me suis fait arrêter souvent. Pour des photos? Ouais, parce que la police... non, c'est ça. Non, ils n'ont pas... à part ceux qui étaient déguisés en police. C'est ça. Non, je me suis déguisé en Bakugo pour la journée 1 et en la version faible de All Might pour la journée 2. Donc, deux personnages de la série My Hero Academia, qui est la série animée, je pense, la plus populaire en ce moment. C'était l'équivalent au niveau des cosplayers qui ont joué les rôles de ces personnages, des personnages de la série, c'est l'équivalent de l'année passée puis des années précédentes avec tous les gens qui étaient déguisés en Deadpool, puis il y en avait à pu finir, puis des personnes déguisées en Wonder Woman qui sont aussi, puis des Harley Quinn aussi, c'est vrai, faut pas oublier Harley Quinn. Cette année, beaucoup de personnages, de personnes déguisées en ces personnages-là. Moi, personnellement, je me suis rendu compte que les perruques, c'est pas mon point fort. Ça marche bien en photoshoot parce que justement le photographe va être capable de prendre des bons angles pour faire en sorte que la photo va bien paraître. Mais en tant que personne qui se promène, des fois, là, je me faisais arrêter pour des photos. Puis, tu l'aimes-tu la photo? Ah, les cheveux sont laids là-dessus. Personnellement, je vais, à partir de maintenant, les cosplays que je vais faire dans des conventions où on n'aura pas notre kiosque, je vais garder mes cheveux normaux. Je vais jouer des rôles plus simples. Ryu, Wolverine, Johnny Cage. Donc, je vais rester plus centré. Ça marche. C'est profond et zen, ce que tu viens de dire là. C'est bon. C'était Ryu. C'était mon inner Ryu qui a sorti. Ah, wow, OK. Et finalement, est-ce que tu as dépensé de l'argent au Minicon de Montréal? Un gros 0$ de dépenser au niveau de la marchandise, même si la tentation était là de m'acheter des Funko ou des trucs. Mais j'ai quand même dépensé un petit peu d'argent pour un photoshoot. Donc, on va peut-être voir les photos s'ils sont sortis à temps pour cette vidéo. Donc, non, j'ai pas dépensé d'argent pour des commerçants. D'accord. Mais toi, je crois que oui. Ouais, alors ça, c'est... Parle-nous de ça, mon petit Twitter Level. Ouais, ça me fait sentir pire, en fait, parce que toi, t'as passé le week-end au complet puis t'as rien dépensé. J'étais là pendant peut-être 2 heures de temps, puis j'ai dépensé 40$ en Mais Funko. quel investissement! Mais quel investissement intelligent et payant! Je me souviens plus, c'est le slogan de quelle compagnie d'assurance ou je sais pas quoi. Mais anyway, donc le fan de lutte des années 90 en moi m'a interpellé, m'a donné l'ordre d'acheter ce Funko de Bret the Hitman Hart, notre héros canadien à tous, qui devrait être sur soit les 25 sous ou les billets de 100 ou de 5 ou quelque chose là, pour que... Même les euros. Même les euros. C'est vrai qu'il était big en Allemagne, puis surtout en Allemagne, là, c'est ça. Donc, en Angleterre aussi. C'est vrai. À cause de Davey Boy Smith. C'est vrai. Il y avait tout un feud aussi à un moment donné. Là. Donc, ça. Et Stéphane m'a fait découvrir la série Rick and Morty. Alors, il y en avait
Il y en avait tellement de Funko Pop de Rick and Morty. Ça a été un miracle que j'en ai acheté juste 2. Mais bon, j'ai décidé de prendre Pickle Rick avec le canon laser. Solenia. Et l'autre, c'est Morty avec les 2 Mega Seeds et une expression faciale qui exprime son désaccord avec ce qu'il doit faire avec les Mega Seeds. Donc, voilà, ça c'est mes investissements en Funko Pop. Et pour vraiment conclure la vidéo, combien de biceps sur 10 pour le Minicon de Montréal? 8 biceps sur 10. Nice! Very, very good. Donc, voilà, ça conclut la vidéo sur le Minicon de Montréal 2019. Si vous y avez été et que vous avez vos propres opinions ou vous êtes en accord ou désaccord avec ce que notre petit Fat It Little vient de dire du Comic-Con, ben, laissez-nous savoir exactement dans la section des commentaires. En bas. En bas. Et sur ce, on vous dit ciao et à la prochaine.